Comment ils vont? Ferrari aurait-elle trouvé la solution pour se mettre au niveau de Red Bull? Et oui, après ce qu'on a vu à Miami avec la victoire de Lando, il est possible qu'on assiste à un petit retournement de situation en Italie. On va parler de tout ça dans cette preview. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Ferrari amène une évolution majeure, McLaren veut confirmer, il y a des petites rumeurs à se mettre sous la dent. Avant le retour à Imola, on a pas mal de choses à se raconter. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de cette vidéo. Avant d'avancer dans cette vidéo, les gars, j'ai un truc super important à vous dire. Vraiment, c'est important. Pour ceux qui regardent mes lives, je vous avais parlé d'un gros projet que je m'apprêtais à vous révéler. Eh bien, le moment est venu. Roulement de tambour. Je lance une nouvelle chaîne YouTube. Quoi? Je vous la mets juste ici, les liens sont en description. Allez vous abonner, laissez un pouce bleu sur la première vidéo. Ça me donnera beaucoup de force dans ce nouveau projet. Alors j'imagine que vous avez des questions, des interrogations, que vous vous dites « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Je comprends. Je vous donne tous les détails dans le débrief du Grand Prix, je vais tout vous expliquer. C'est promis. Rendez-vous lundi. Bonne vidéo. Ce week-end est important les gars, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la F1 est de retour à Imola après 2 ans d'absence. Vous vous souvenez peut-être, mais l'an dernier, des inondations terribles avaient ravagé la région et la course avait dû être annulée. Ça avait été un épisode très compliqué pour l'Émilie-Romagne, c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse y retourner pour faire la course. Donc il y aura un goût spécial pour ça. Ensuite, j'en avais parlé dans la dernière preview, mais ce week-end on fait la course là où Ayrton Senna a perdu la vie il y a 30 ans. Il était en tête du Grand Prix de Saint-Marin 94 lorsqu'il s'est tué au volant de sa Williams. Je vous raconte l'histoire en détail dans cette vidéo. D'ailleurs, je me dois de rappeler qu'il n'avait pas été le seul à perdre la vie ce week-end-là, puisque ça avait aussi malheureusement été le cas de Roland Ratzenberger pendant les qualifs. Alors il y a déjà eu des cérémonies commémoratives le 1er mai pour leur rendre hommage, mais il devrait y avoir d'autres événements à suivre ce week-end à ce sujet. Par exemple, Sébastien Vettel va conduire la McLaren de 93, la dernière dans laquelle le Brésilien avait gagné. Attendez-vous donc à un week-end chargé en émotions. Parlons peu, parlons bien, parlons de McLaren. Parce que les derniers vainqueurs en 2024, c'est eux. Normalement vous le savez, sauf si vous hiberniez. Lando Norris a gagné un Grand Prix les gars. C'est donc ça le multiverse? Tu m'aurais dit ça il y a un an, j'y aurais jamais cru. Bref, McLaren sera à surveiller ce week-end. À Miami, ils avaient mis des réacteurs sur la voiture, CQFD avec leur dernier upgrade, et ils ont mis une gifle à tout le monde en fait. Allez, on file. Je vous invite à aller voir mon débrief pour les détails concernant Miami, mais les Oranges ont montré des promesses incroyables en Floride. Alors il y a la safety car certes, on en a parlé, mais le rythme qu'ils ont eu sur les médiums et les durs, sur un tracé que l'upgrade ne ciblait pas forcément, perso il m'a laissé, comme on dit, bouche bée. Avec l'accent c'est toujours mieux. Vous avez vu le rythme de Piastri avec 50% des améliorations? Et ben là il va toutes les avoir. Bon courage. A priori Imola devrait aller encore plus en faveur de McLaren, étant donné que le circuit a moins de virages lents que Miami, donc on pourrait encore être surpris par leur perf. Je vous laisse écouter Helmut Marko qui donne son avis sur la situation. Même avant que Max ne tape le code, nous étions à peine devant Ferrari en termes de vitesse. Nous n'avions pas la voiture la plus rapide à Miami. Après McLaren, c'est aussi Ferrari qui lance un assaut majeur avec un très gros package d'évolution. Certains même parlent de version B. S'ils nous prennent quelques dixièmes d'un coup, ça pourrait faire basculer le championnat pour les courses à venir. Mais nous avons aussi des choses en préparation, bien évidemment. En tout cas, les luttes pour les victoires vont être très serrées, ça va être excitant pour les fans. J'espère qu'il a raison. Regardez bien McLaren ce week-end. Imola est un moment critique de la saison pour Ferrari, ni plus ni moins. L'équipe arrive avec une upgrade majeure qui est censée la rapprocher de Red Bull et lui permettre de se battre pour des victoires. D'ailleurs, ça marche aussi pour McLaren vu ce qu'ils ont montré à Miami, même si ça reste à confirmer. Bref. Depuis le début de saison, Ferrari est faible en qualif et forte en course. Donc l'inverse de l'an dernier, et j'ai envie de vous dire c'est mieux comme ça. Après, avec 2 dixièmes et demi de retard sur Red Bull en moyenne le samedi, les rouges ne pouvaient pas espérer se battre pour le championnat. Du coup, A plus B, si cet upgrade comble cet écart, il y a tout à parier qu'on puisse voir Charles et Carlos se battre avec Max sur la piste. D'ailleurs, en parlant de ces améliorations, elles n'ont rien de secret puisqu'on les a vues en fait. À Fiorano la semaine dernière, et elles valent le détour. Alors on va pas aller dans le détail, mais il y a 8 changements assez importants sur cette voiture, à commencer par le design du sidepod. À la Red Bull donc, c'est le premier truc qu'on a vu. En fait, globalement, on est sur une reprise d'une partie de l'aéro de la voiture, et donc du système de refroidissement. Du coup, on voit un nouveau capot moteur, entre autres. Pareil, il y a du nouveau niveau plancher, aileron arrière, on est presque sur une voiture B. Alors on ne s'affole pas chez Fefe. On garde son calme et on ne regarde pas du côté de Red Bull. Écoutez ce qu'a dit Fred Vasseur. Nous cherchons à améliorer tous les détails. Le plus important est de s'améliorer et de garder une longueur d'avance, peu importe à quel point. J'espère que nous sommes dans la bonne direction, et bien que petit, c'est un pas qui nous aide dans la lutte contre Red Bull et McLaren. Mais je tiens à dire 2 choses. Je suis concentré sur nous-mêmes, et je pense que c'est une erreur de regarder les autres. Beaucoup de choses varient d'une piste à l'autre, ça dépend aussi du bon usage que nous faisons de la voiture et des moyens disponibles. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est encore tôt pour s'enflammer. On n'a pas encore vu cet upgrade fonctionner, et quand bien même ce serait le cas, on ne sait pas ce que la concurrence a dans la manche. Affaire à suivre, première réponse à Imola. Par ailleurs, les gars, il y a pas mal d'actu chez Ferrari, puisque Fred Le Parrain a encore frappé. Et oui, puisque Ferrari a recruté Loïc Serra et Jérôme D'Ambrosio, tous deux en provenance de Mercedes. Et en vrai, ça pique.
Serra, ancien directeur de la performance chez Merco, prendra le même rôle chez Ferrari. Jérôme D'Ambrosio, lui, avait un rôle d'adjoint Toto Wolff. Et a priori, il devrait faire la même chose chez les Rouges. Il sera aussi le directeur de la Ferrari Driver Academy. Encore une claque à la concurrence, assénée par M. Vasseur. Bravo à lui. Il faut aussi souligner que Xabi Marcos, donc l'ingénieur de Charles Leclerc, a été remercié et sera remplacé par Brian Bozzi. Du coup, tout ce qui est I come back to you, plan D, tout ce que vous voulez, c'est terminé. J'espère que vous avez bien profité. Bref, beaucoup d'espoir chez Ferrari avant Imola. Vous pensez que ça va marcher pour eux? Kevin Magnussen sera sous pression à Imola parce qu'il risque une suspension. Tout simplement. Vous avez vu son comportement en piste dernièrement? Eh bien, il ne pourra plus répliquer. Il avait pris genre 65 secondes de pénalité à Miami, le type. Un truc lunaire, vous vous rappelez. Alors il avait joué le jeu de l'équipe, mais bon, dans son cas, faut dire qu'il avait un peu dépassé la limite. En vrai, sortir les autres pilotes, c'est pas ouf, même si c'est pour le bien du groupe. Disons que c'est bien de rester à la limite du racing, je trouve que là, c'était pas son cas. Andrea Stella l'a dit, en vrai, vu son comportement sur le début de saison, quelles qu'en soient les raisons, une course de suspension, ça serait pas injuste. Et je suis assez d'accord avec lui. Pour rappel, il a 10 points sur sa licence et à 12, il ratera un Grand Prix. Donc ça pourrait tout à fait arriver à Imola. À suivre avec attention. Logan Sargent sera sous pression ce week-end, les gars, parce qu'il y a une rumeur qui pèse sur lui. D'ailleurs, c'est de moins en moins une rumeur. Et oui, Mercedes aurait demandé une dérogation pour donner une super licence à Andrea Kimi Antonelli, dans le but de le mettre dans une Williams cette année. Spoiler alert, à la place de Logan. Chut. Pour vous expliquer un peu, depuis le précédent Max Verstappen, il faut avoir 18 ans pour avoir une super licence, ce qui n'est pas encore le cas du jeune pilote Mercedes. D'où la demande de dérogation. Alors perso, mon avis, c'est que c'est trop tôt pour le mettre dans une Formule 1. Il a encore rien montré en Formule 2, ça me semble être le meilleur moyen de lui brûler les ailes. Ça m'étonnerait fort que la FIA valide cette dérogation. Dans tous les cas, il aura 18 ans avant Monza, donc ça serait le premier GP qu'il pourrait disputer. En tout cas, il sera sur la piste ce week-end avec Prema, donc il aura bien évidemment tous les yeux braqués sur lui. Petite pression quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'il la met fort à Logan Sargent. D'ailleurs, en parlant de Williams, les gars, Alex Albon a re-signé pour plusieurs saisons. Il sera donc avec eux sur la transition vers 2026, et ce move, s'il est compréhensible pour eux, pose plus de questions pour lui. Ou en tout cas, donne quelques réponses. Ça veut essentiellement dire qu'il n'a pas trouvé mieux, puisque malgré ses déclats, on peut être sûr qu'il a parlé avec d'autres équipes. Du coup, pas de Red Bull, pas de Merco, même si on n'en parlait pas ou peu. Ce sera Williams pour Alex Albon, donc faut espérer pour lui que Merco aura un bon moteur dans 2 ans. Vous pensez que c'est la bonne décision pour lui? Merco est sous pression avant ce week-end, vous êtes habitués. Limite, je me demande si je devrais vous en parler. Mais je vais le faire quand même, parce qu'eux aussi apportent des évolutions. Alors si vous hiberniez, Mercedes est à la rue cette saison et est clairement loin derrière Red Bull, Ferrari et McLaren. Disons qu'il lutte avec Aston, qui sera sous pression aussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment pas une bonne situation pour Merco. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Du coup, ils arrivent avec des évolutions et un nouveau message de Monsieur Wolff, qui a déclaré qu'ils avaient maintenant une compréhension claire de leur voiture. Alors c'est pas le package le plus important puisqu'ils arriveront avec un correctif avant l'été, mais bon, il y aura des nouvelles pièces à Imola. Écoutez le patron. Après 2 sprints d'affilée, on revient désormais au format plus habituel du week-end. Cela nous laisse plus de temps pour peaufiner les réglages, mais Imola reste un circuit exigeant qui met au défi à la fois la voiture et le pilote. Il comporte plusieurs sections rapides et fluides, mais aussi des virages à basse vitesse et une surface délicate et bosselée. Il est étroit, ce qui rend les dépassements difficiles, et présente beaucoup de dénivelé. Tout ça se combine pour fournir un test sévère que nous attendons avec impatience. C'est moi ou il a rien dit là? En fait, l'upgrade de Mercedes ce week-end, c'est le complément de ce qui a été livré à Miami chez eux. Ça avait initialement été décevant le samedi, mais le dimanche, on avait vu un peu de rythme sur la voiture de Lewis. L'objectif pour eux est toujours de comprendre pourquoi la voiture change de comportement entre les sessions, et ceux qui arrivent doivent adresser tout ça. Encore une fois, il y aura un correctif encore plus gros avant l'été. Affaire à suivre en tout cas. Bon ben on souffle. La première prédiction de l'année est passée les gars. Un peu d'air. Jean-Michel ouvre son compteur et il ne compte pas en rester là. Je vous explique après le partenaire de cette vidéo. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuit, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, les gars, j'ai envie de croire ce qu'on nous dit. Et j'ai envie de parier sur une écurie dont on parle énormément en ce moment, pour plein de raisons. Je pense que vous me voyez venir. Mesdames et messieurs, à Imola ce week-end, il y aura 2 Ferrari sur le podium. Je prends le risque de la double prédiction, vous allez faire quoi? Les tifosi, n'ayez crainte, il semble que la malédiction soit passée. De toute manière, si c'est pas le cas, on va vite le savoir. Les codes, c'est comment? Alors, Max Verstappen vainqueur, c'est toujours la même chose, et c'est maintenant Lando et Charles qui suivent devant Checo. Pour le podium, c'est la même histoire. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit d'Imola, tracé légendaire du calendrier de la F1. Un circuit historique où la F1 s'est rendue pour la première fois en 1980, construit en 52 néanmoins. Un tracé anti-horaire qui donne des frissons selon les pilotes. On fait un tour ou quoi?
C'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit où les pilotes vont pouvoir prendre l'aspiration pour préparer un dépassement. Le numéro 1 est très léger, hein. À noter qu'on est dans la seule et unique zone DRS de ce circuit. Là c'est à fond jusqu'au 2 que vous connaissez sous le nom de Tamburello qui est maintenant une chicane, qui reste un virage très rapide malgré le coup de frein, d'où il faudra d'ailleurs parfaitement sortir pour négocier le numéro 4 au mieux. Attention au bac à gravier ici, et c'est à fond jusqu'à l'enchaînement 5-6 qui est assez impressionnant. Ça va super vite et là aussi attention à ne pas sortir trop large. Ici on sort du secteur 2 et on arrive rapidement sur Tosa. On saute le plus tôt possible sur les gaz et on pousse jusqu'au 9 où on va descendre une vitesse. Encore une fois ça va très vite. La suite c'est l'enchaînement mythique d'Aqua Minerali où il ne faudra pas rater le point de freinage en dévers comme on aime. On monte sur le vibreur en sortie alors que le secteur 2 s'arrête ici. On se fait une petite ligne droite entre les arbres jusqu'au 14. Ici on plonge dans la chicane, pas trop par contre si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la même chose qu'à Charles Leclerc en 2022. On reprend les gaz le plus tôt possible, c'est ici que la ligne de détection du DRS se situe. On arrive maintenant sur les deux derniers virages qui seront très importants pour effectuer un dépassement au numéro 2. Attention aux limites de piste entre les deux et à bien sortir du 18. On pousse à fond vers la ligne et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? La météo du Grand Prix d'Imola. Attention, suspense possible. Vendredi, c'est grand soleil avec 24 degrés. Samedi, c'est à peu près pareil. Dimanche, par contre, on annonce de la pluie. Le programme du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Retour à des horaires normales, ça fait du bien. Vendredi à 13h30, on aura les libres 1 et à 17h les libres 2. Samedi à 12h30, ce sera les libres 3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai chez Winamax à 14h pour pole position et sur ma chaîne Twitch à 16h pour les qualifs. Et dimanche à 15h, je commenterai la course chez Winamax. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!